Bonjour tout le monde, il y a très longtemps que j'ai pas fait de direct et là aujourd'hui la calcite bleue est venue me chercher et elle m'a dit j'ai des choses à dire, voilà. Il faut vraiment que tu parles de moi, que tu parles de la paix parce que la paix aujourd'hui on en a tous besoin, elle est vraiment très très importante. C'est important de la retrouver. Donc, je sais pas si oui, je crois que ça marche. Il me semble, si vous êtes là, faites juste un petit coucou, juste pour voir si vous êtes en train de regarder la vidéo, pour voir si ça marche bien sur Facebook. Voilà. Donc, attendez 2 secondes, juste quelque chose qu'il faut que je reparle. Voilà. Donc, en fait, oui, merci. Ah, c'est bon, je suis pas toute seule. Bon, mais c'est bien, merci. Bon, mais voilà, bon, mais bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la calcite bleue. Parce que cette nuit, la calcite bleue est venue me chercher. Elle m'a dit, voilà, il faut que je parle. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont pas très bien. Ah, merci Rosa, je vois Adeline, je vous fais des petits coucous. Merci d'être là, c'est vraiment gentil. Euh, En fait, les personnes aujourd'hui vivent des conflits. Il y a beaucoup de conflits intérieurs, donc des conflits à l'intérieur de nous-mêmes, et on a aussi beaucoup de conflits à l'extérieur avec des tierces personnes. Merci pour les petits cœurs, c'est adorable. Ça me fait du bien, merci. Alors je vois Céline qui regarde, merci. Et Pierre-Emmanuel, merci beaucoup d'être là. Donc oui, je vois que la paix a inspiré beaucoup de monde. On a tous besoin de retrouver cette paix. La calcite bleue, elle nous dit que actuellement, effectivement, on vit des conflits. Et tout ça, c'est pour trouver un réajustement en nous et autour de nous. On doit réajuster notre façon de penser, notre façon de parler, notre verbe, l'énergie que l'on met dans notre verbe et aussi notre façon d'agir. Et c'est pour ça que nous sommes dans ce nouveau monde. Le nouveau monde, il est là pour nous aider à retrouver justement, retrouver cet équilibre, retrouver cette paix. Si le monde tel qu'on l'avait jusqu'à présent était parfait, je pense qu'il n'y aurait pas de guerre, je pense qu'il n'y aurait pas de violence en nous, à l'extérieur, dans les rues, de la violence envers les humains et envers les autres êtres vivants tels que les pierres, les plantes. Voilà, quand on déforeste juste pour faire de l'argent, c'est pas très ok. Et tout ça, à l'intérieur de nous, ça crée une sorte de guerre, de conflit intérieur, et ça nous éloigne de la paix. Et aujourd'hui, on a besoin de retrouver cette paix. On a besoin de la paix. Parce que quand on va trouver cette paix, on va être beaucoup plus en joie, beaucoup plus serein. Et puis on pourra aider ceux qui ont du mal à trouver justement cette paix. Ouais, c'est des questions qu'on peut se poser. La calcite bleue, quand elle vient, alors vous verrez peut-être que je vais avoir la gorge qui gratte pendant cette vidéo parce que ben moi c'est l'énergie, elle fait partie de l'énergie de mon âme. Donc voilà, ça peut gratter un petit peu puisqu'elle va nous aider à sortir tout ce qu'on n'est jamais arrivé à dire, tout ce qu'on n'est pas arrivé à dire dans cette vie. Oh merci Gaëlle, ravie que tu sois là. Tout ce qu'on n'est pas arrivé à dire dans cette vie, tout ce qu'on n'a pas réussi à dire lors d'autres incarnations, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on épure tout. Aujourd'hui, ce passage avec ce nouveau monde, c'est je reviens à l'origine. C'est comme si on revenait à l'origine de notre âme. On va commencer par une petite intériorisation de quelques minutes, c'est ce qu'on me dit là, juste pour toucher cette paix. Et quand on aura touché cette paix, ben le message peut-être passera mieux. Merci Marie, je te vois. Merci d'être là. Je ne sais pas si j'attends encore quelques minutes, mais non, on me dit tant pis. Les personnes pourront le revoir en rediffusion, mais on va aller rencontrer cette paix intérieure
Donc je vais vous demander de fermer les yeux, de boire un petit verre d'eau si vous voulez juste avant, parce que comme ça risque de gratter un petit peu, parce qu'on a tous des petits trucs là qui restent bloqués et qu'on a du mal à sortir, donc on va faire un tout petit voyage, vraiment, en fait j'en sais rien, c'est la surprise, on verra. Ah merci Carole, bonjour. Euh, on verra bien ce qui va se passer. Je vais reculer un tout petit peu parce que c'est très fragile. Je vais juste baisser un peu la pierre le temps de... Voilà. Juste le temps de vous intérioriser. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Faites-moi un petit pouce pour me dire si vous m'entendez bien. Parce que par moments, je vais parler plus doucement. Fermez les yeux. Vous fermez les yeux et vous allez vous centrer et vous allez vous connecter à Terre-Mère. Toi, Terre-Mère, qui me porte, qui me nourrit, qui m'abreuve et qui m'enseigne au quotidien. S'il te plaît, permets-moi de m'offrir à tes bras, de rentrer en toi. Offre-moi ta puissante énergie, ta force, ton énergie guérisseuse. Et maintenant, je demande, vous pouvez répéter après moi, le réalignement entre mon corps, mon cœur, mon âme et mon esprit. Je demande la connexion directe au soleil central de tous les univers. Directement relié à la source. Et là, vous respirez profondément pour amener votre conscience au cœur de votre poitrine. Vous appelez votre présence divine. Vous sentez l'énergie qui vous remplit.
Vous placez votre conscience au niveau de votre gorge. Vous visualisez un magnifique bleu, de la couleur de la calcite bleue. Un bleu très tendre, très doux. Le bleu qui va vous mettre en confiance pour exprimer votre vérité, pour exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez tant mis de temps à cacher, trop longtemps gardé à l'intérieur de vous. Et vous respirez à l'intérieur de vous et vous récitez « Je suis en paix. Je suis en paix. Je suis en paix. » Merci. Vous pouvez réouvrir les yeux. Vous me dites lorsque vous avez réouvert les yeux, lorsque vous revenez doucement. C'était une douce intériorisation, juste pour que vous rentriez vraiment dans cette énergie de paix et que vous puissiez écouter en conscience les messages que la calcite bleue et les guides de lumière ont pour vous aujourd'hui. Est-ce que lorsque vous étiez enfant, vous aviez le droit de vous exprimer librement? Aviez-vous le droit d'être spontané, de rire, de pleurer, d'exprimer vos colères, bien sûr sans faire de mal à autrui? Est-ce que dans votre lieu de vie, vous sentiez la paix? Est-ce que vous ressentiez en paix? Est-ce que vous ressentiez la paix de ce monde? Est-ce que vous aviez suffisamment de silence pour vous retrouver? Tout ça, ce sont des questions que vous pose la calcite bleue. Est-ce que vous arriviez facilement à dire ce que vous ressentez à l'instant? Lorsqu'une personne vous disait quelque chose qui pouvait vous blesser à l'intérieur, est-ce que vous aviez le cran de dire « Je suis désolée, mais ce que tu viens de me dire m'a fait beaucoup de mal ». Pas toujours, hein. C'était pas toujours facile de dire ça. Merci Jacinthe. C'était vraiment pas toujours facile de nous exprimer.
Peut-être parce qu'on a une éducation, on nous a dit, mais non, ne dis pas ce que tu penses, parce que si tu dis ce que tu penses, oh, mais que vont penser les autres? Alors du coup, on s'est tu. Vous entendez? On s'est tu. Il n'y a pas un verbe qui commence comme ça. Lorsque l'on se tait, lorsque l'on garde tout à l'intérieur de soi, est-ce que c'est pas se faire du mal? Tout ça parce que on risque de choquer l'autre. Mais si je vous dis ce que tu m'as dit aujourd'hui m'a blessée, est-ce que je suis agressive? Est-ce que je vais vous blesser ou est-ce que je vais vous amener à remettre à l'intérieur de vous-même et dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que vous savez que des fois on parle, on n'a pas toujours la conscience, on dit des choses dans le coup de l'émotion, on est plus malheureusement guidé par nos émotions et notre mental que par notre âme. Sinon je pense que le monde serait meilleur aujourd'hui. En tout cas c'est la croyance que j'en ai et c'est le message qui est transmis aujourd'hui. Posez-vous toutes ces questions. Est-ce que vous autorisez à être qui vous êtes et à dire ce que vous ressentez, à dire ce que vous pensez, même si c'est pas habituel dans notre société? Je sais pas, par exemple, si vous entendez des voix, si vous avez des messages, si vous avez des rêves prémonitoires, est-ce que vous autorisez à en parler autour de vous? Parce que ça aussi, c'est des choses que vous pouvez garder à l'intérieur. Et tout ce que vous gardez à l'intérieur vous fait du mal. Et à un moment ou à un autre, ça va ressortir. Ça va ressortir par des colères, si un jour vous vous permettez de les exprimer. Ça va ressortir par un mal-être et ça peut ressortir au niveau de votre corps. Vous savez, le mal a dit. Alors est-ce qu'il est juste aujourd'hui de se taire? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on a des masques? On ne se bâillonne pas nous-mêmes? On s'empêche de parler? On s'empêche de dire ce que l'on ressent? On s'empêche d'exprimer notre vérité de peur du qu'en dira-t-on, que va-t-on penser de moi? Vous croyez pas qu'il est temps d'arrêter tout ça? Peut-être que si on arrête tout ça, je sais pas, peut-être que le virus va disparaître et que les masques vont disparaître eux aussi, parce qu'on aura décidé de ne plus nous bâillonner. On aura décidé d'exprimer notre vérité, d'exprimer notre être. On aura décidé d'affirmer qui l'on est. Et peut-être que ça sera que plus simple pour manifester qui on est sur cette terre. Pensez à tout ça. La calcite bleue demande vraiment à ce que l'on touche ça en nous. Regardez des personnes autour de vous qui sont frustrées. Est-ce que ce n'est pas des personnes qui justement se sont trop retenues toute leur vie d'exprimer leurs désirs, d'exprimer leurs souhaits, d'exprimer leurs pensées? Regardez les chanteurs. Écoutez leurs textes. Est-ce qu'il n'y a pas des chanteurs qui justement, quand vous les voyez dans les émissions, ils sont plutôt timides? Mais alors qu'est-ce qu'ils balancent dans leurs textes? En fait, ils se libèrent par la plume. Alors oui, on vous dit des fois, quand tu penses des choses, tu peux l'écrire, ça va te faire du bien. Oui, c'est le début du chemin. Mais si tous, on était là à libérer notre verbe, n'oubliez pas, le verbe s'est fait chair. Et si on libère notre verbe, il va s'incarner dans la matière. Et on va créer à partir de là. Et si on a envie de dire, oui, je rêve d'un monde d'amour, pourquoi on ne le dit pas? Moi, ça fait des années que je dis que je rêve d'un monde d'amour et de lumière. Quand on me dit, mais Karine, ton rêve, il est utopique. Mais je m'en fous qu'il soit utopique. Si on est plusieurs à le rêver et à le verbaliser, on va le créer, ce rêve. On va le réaliser. C'est ça la puissance de notre verbe. Pensez à tout ce que vous avez enfoui à l'intérieur de vous depuis toutes ces années. Les histoires de famille, les tabous, les histoires cachées.
Regardez à une époque, une femme qui se mariait, qui était enceinte, oh, fallait pas le dire, parce qu'on allait la juger. Alors, ben, cette femme qui s'est mariée enceinte, peut-être que toute sa vie, ou une grosse partie de sa vie, elle a gardé ça à l'intérieur d'elle. Vous croyez que ça lui a fait du bien? Une personne qui a vécu des choses difficiles dans sa vie, qui a vécu de la violence et qui ne l'exprime pas. Vous imaginez ce que ça fait à l'intérieur? Il est temps aujourd'hui, il est temps de libérer les tabous. On ouvre les consciences. Nous sommes des êtres d'amour. Qui a dit que nous devions être des imposteurs ou des menteurs? Pourquoi on ne dit pas tout simplement qui on est? Pourquoi on est là? Ce qu'on ressent? Et nos enfants dans tout ça, qu'est-ce qu'on leur montre? Non, ne dis pas ça, ça se dit pas. Non, non, c'est pas bien, faut pas faire ça. Mais non, parce que tu comprends, les autres vont pas comprendre. Essayez de voir tout ça. Méditez là-dessus. J'ai fait une méditation jeudi, donc le 11 mars, donc aujourd'hui nous sommes le 13, donc il y a 2 jours. J'ai fait une méditation dont le thème était « Je retrouve ma paix intérieure ». Alors, je vous le montre pour ceux et celles qui n'étaient pas présents. Nous avons médité avec ce mandala vibratoire qui se nomme « Je retrouve ma paix intérieure ». Si vous souhaitez le retrouver un peu plus bas dans ma page Facebook, je voulais partager hier ou il y a 2 jours, je ne sais plus, donc vous pouvez l'imprimer et travailler avec. Et donc, lorsque j'ai préparé cette méditation, j'ai tiré plusieurs cartes. Les 3 cartes que j'ai tirées, la première c'était l'archange Zadkiel. Vos questions sont entendues, je suis à vos côtés pour vous guider et vous amener sur le chemin de la spiritualité. Comprendre et apprendre des choses, je vous guide sur le chemin de lumière, demandez mon aide. Comme par hasard, c'est de la même couleur que la calcite bleue. Et j'avais tiré cette carte en demandant quelles sont les énergies qui peuvent nous accompagner pour cette méditation, ou bien quels sont les messages que l'on peut recevoir. Et quand j'ai vu ce message, mais oui, le verbe, la paix, c'est lié aussi à notre spiritualité. Il y a plein de choses que l'on sent dans notre spiritualité et que l'on n'exprime pas, parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser ou ce qu'ils vont dire de nous. Donc ça, c'était la carte que j'avais tirée. La deuxième carte que j'ai tirée, c'était le maître ascensionné El Moria. Et El Moria nous dit « Purifiez et protégez votre énergie ». Pourquoi? Est-ce que vous croyez que lorsqu'énergétiquement on est plombé, pollué, est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, on peut retrouver notre paix intérieure? Non. Non, parce que pour trouver notre paix intérieure, on doit déjà être nous-mêmes. Donc si on se fait polluer par des parasites qui ne nous appartiennent pas, on ne peut pas être en paix. On ne peut pas être au calme. Et lorsque je ne suis pas en paix, est-ce que je vais m'exprimer dans la sagesse? Non. Je vais m'exprimer dans la colère, dans la rancœur, dans la frustration. Et l'autre qui est en face, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il ne va pas recevoir ma paix, il ne va pas recevoir la sagesse, il va recevoir tout le dégueulis que je lui balance en pleine tête. Et puis, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parler à une autre personne, elle sera dans l'état d'esprit et dans l'énergie de ce qu'on lui aura balancé, et elle va le balancer à quelqu'un d'autre, et ça fait la chaîne. Et si au lieu de créer une chaîne de colère, de frustration et de haine, on crée une chaîne d'amour et de paix, vous en pensez quoi? C'est une question, vous pouvez répondre. C'est bien de participer aussi.
de dire ce que vous ressentez à ce moment-là. Moi, personnellement, je préfère créer une chaîne d'amour, de paix et de lumière. D'ailleurs, c'est un de mes mantras favoris, amour, paix, lumière. Parce que quand on est dans l'amour, ben, on est dans le tout. Quand on est dans la paix, ben, c'est calme à l'intérieur, donc on touche notre sagesse. Et puis la lumière, ben, pour moi, c'est le grand guide. Donc amour, paix, lumière, ouais, c'est un mantra qui me fait vibrer. D'ailleurs, cette nuit, j'ai commencé un mandala là-dessus. Je vous dirai quand il sera fini. Il sera peut-être pour la prochaine méditation, je ne sais pas. Regardez quand il y a une guerre. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit à la fin, on demande la paix. On cherche la paix. Mais cette guerre à l'extérieur, pour la provoquer, il faut qu'on soit en guerre à l'intérieur. Donc si aujourd'hui on retrouve cette paix en soi, parce que c'est le thème du live d'aujourd'hui, si on retrouve cette paix profonde, merci pour tous vos commentaires. Oui, c'est exactement ça. Puis les cœurs aussi. Merci beaucoup. Oui, la vibration du cœur, c'est la vibration de l'amour. Plus vous partagez des cœurs, plus vous partagez de l'amour. Ben oui. Moi, je sais qu'à un moment donné, voilà, la mode, c'était de porter des têtes de mort. Moi, j'ai dit à mes filles, si vous voulez vous acheter des têtes de mort, hein, comptez pas que c'est moi qui vous achète vos t-shirts. Des cœurs, je vous en achète tant que vous voulez. Des ailes d'ange, pas de souci. Ça aussi, ça a du sens. Qu'est-ce que vous portez? Quelles sont les couleurs que vous portez? Quand vous avez besoin de paix, portez du bleu. Rayonnez la paix. C'est important aussi la vibration de la couleur. C'est important le foulard que vous allez mettre autour de vous. Et moi j'ai mis un foulard bleu aujourd'hui. J'ai un haut multicolore parce que j'adore l'arc-en-ciel, mais j'ai un foulard bleu pour vous parler de la paix, pour vous parler du verbe. Regardez la couleur du chakra du verbe, c'est bleu clair. Et regardez la couleur de la calcite bleue, c'est bleu clair. Regardez la couleur du ciel, c'est bleu clair. Quand vous regardez la couleur de la mer, vu que c'est le ciel qui se reflète dans l'eau, c'est la paix. Touchez cette paix intérieure. Vivez-la en profondeur et rayonnez-la. C'est important de rayonner la paix. On dit toujours rayonne ta lumière, rayonne ton amour, mais est-ce qu'on dit rayonne la paix? Et pourtant, quand vous écoutez quelqu'un qui va vous parler dans un état de paix, souvent vous rencontrerez, vous direz waouh, cette personne, c'est un guide, c'est un maître, c'est quelqu'un de très sage. Oui, de très sage. Parce que être dans la paix nous met dans notre sagesse. Et du coup, réveille l'être sage qui est en nous, notre partie divine. Regardez quand il y a deux personnes qui sont en conflit, si une troisième personne arrive, elle aussi, dans un état un peu de colère et conflictuel, est-ce que ça va apaiser? Non. Par contre, si une personne arrive, elle est dans la paix. Et elle pose les choses calmement, dans la paix. Regardez, sentez tout de suite, comme ça redescend. Dans le corps, on le sent, ça redescend. Moi, je sais que voilà, à la maison, avec les enfants, des fois c'est un petit peu bruyant, et surtout quand elles étaient plus petites, et du coup, bah, vu que l'énergie de mon âme, j'avais dedans la calcite bleue, donc voilà, celle que j'ai voilà, avec moi là, en ce moment, et bien en fait, j'étais très en colère parce qu'elle faisait plein de bêtises, et puis au bout de même pas 5 minutes, quand je me connectais à ma calcite bleue, je sentais cette paix qui arrivait et qui redescendait. Waouh, c'était magique. Donc vous voyez, même quand on a des grandes colères, même quand on a de la souffrance, même quand on a de la frustration et qui peut être ancienne, on peut retrouver la paix.
tout est possible. Aujourd'hui, on vit dans un microcosme. On vit avec des limites, on vit avec des peurs, on vit avec des fausses croyances parce qu'on est dans un monde où c'est comme ça que ça vibrait jusqu'à présent. Et c'est fini. Parce que notre Terre, elle vibre à la 5e, 6e dimension. Alors oui, l'humanité, elle vibre encore à la 3e. Mais de temps en temps, elle monte. Donc beaucoup font ça en ce moment. On fait le yo-yo, ça fait un peu mal de mer, vous savez, on a l'impression qu'on se déséquilibre. Mais quand on va tous faire le pas et qu'on va tous être ici, on va rentrer dans le macrocosme. On a cette possibilité de rentrer dans le macrocosme, où il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Les croyances, on les libère. Ce ne sont que des croyances. Ce sont des limites, ce sont des barrières, ce sont des barrages. Et lorsque l'on ne s'exprime pas librement, on crée des barrages. On crée des barrages dans notre corps, on crée des barrages dans la circulation de notre énergie. Et comme nous, on va s'exprimer avec ces barrages à d'autres personnes, mais ça va faire encore la chaîne. Et tous ensemble, on va créer des barrages dans ce monde. Et on va aussi créer des égrégores. Ah, merci Isabelle, je te vois. C'est vraiment ça, c'est si on arrêtait de créer des barrages, si on laissait l'énergie circuler simplement, librement. Vous en pensez quoi? C'est ça que demande la calcite bleue aujourd'hui. Retrouvez la paix en vous et manifestez la paix autour de vous et diffusez la paix autour de vous et exprimez cette paix parce que cette paix, elle s'exprime. Elle se vit, elle s'intègre, elle se délecte et elle s'exprime. Alors oui, c'est sûr, quand on est agacé, parce que des fois on a quelque chose, on le prend en pleine tête, et c'est compliqué de retrouver la paix tout de suite. Mais fermez les yeux, respirez. C'est dans la respiration aussi que vous allez retrouver la paix. Dès que vous fermez les yeux, vous faites un retour sur vous-même. Et lorsque vous faites ce retour sur vous-même, c'est magique. Vous vous retrouvez. Vous vous reconnectez à votre être. Vous sentez cette paix à l'intérieur de vous. Et lorsque vous sentez cette paix, du coup, le conflit que vous venez de vivre ou la situation qui vous a dérangé, vous allez la voir différemment. Parce que vous n'allez pas la voir avec vos émotions super excitées. Vous allez la voir dans votre état de paix. Vous allez la voir dans l'être sage que vous êtes. Le maître qui dort en vous. Le guide qui demande qu'à s'éveiller. C'est pas dans la colère, dans la frustration et dans les tabous que vous allez le réveiller. C'est dans la révélation de votre être, de votre vérité, dans votre spontanéité, votre authenticité et votre paix que vous allez retrouver cette sagesse. Est-ce que vous pensez réellement que si chacun en nous retrouvait sa sagesse, il y aurait autant de violence dans ce monde? Moi, je pense que non. Et vous en pensez quoi? Si tout le monde était ce maître de sagesse, parce qu'on l'est tous quelque part, nous sommes tous des maîtres à l'intérieur, mais on l'a oublié. Vous savez, l'autre fois, je parlais de la Belle au bois dormant, mais c'est ça en fait, c'est ce qu'on me montre là aujourd'hui. Le baiser du prince charmant qui vient réveiller la Belle au bois dormant qui a dormi 100 ans. Et nous, c'est quoi ce baiser qui va réveiller l'humanité? Afin que l'on se réveille dans l'amour, dans l'authenticité, dans la vérité, dans le partage, qu'on avance ensemble et plus chacun de son côté. On l'attend tous, ce baiser du prince charmant. Et si ce baiser du prince charmant, c'était juste éveiller nos consciences? Dire, le monde ne me plaît pas, ce que je vois ne me plaît pas, je ne cautionne pas ça. Comment je peux faire?
C'est pas en allant attaquer Pierre-Paul Jacques en disant c'est la faute d'un tel. Non. On a des masques. Les masques devant nous. Ça veut dire que tu n'as plus le droit de t'exprimer. Tu n'as plus le droit de te montrer. Posez-vous la question. Ce n'est pas les gouvernements qui nous ont collé des masques. Allez voir bien plus loin. Je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais enfant, j'habitais Montpellier et mes parents m'amenaient, on allait souvent en Camargue. J'adore la Camargue et j'étais vraiment petite. Puis on passe sur la route et je vois au fond des cabanes en bois qui ne donnaient vraiment pas envie d'aller passer un week-end là-bas. Et, et je disais à mes parents, mais il y a des gens qui vivent dans ces cabanes. Ils me disaient, oui, oui. Je dis, mais qui vit dans ces cabanes? Des malheureux, enfin, c'est pas possible. Et là, mes parents m'ont dit, ce sont des harkis. Donc j'étais enfant, je demande, c'est quoi des harkis? Et on me dit, ce sont les Algériens qui se sont battus pour la France contre leur propre peuple. Et nous, pour les remercier, on leur a collé des cabanes en bois, sans électricité, sans eau courante, sans total égout. Eh bien moi, j'étais petite et j'avais honte d'être française à ce moment-là. Et pourtant, j'étais enfant et je me suis dit, mais comment on peut faire ça? C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors oui, aujourd'hui, il y a des personnes qui posent des bombes, il y a des personnes qui font du mal, mais est-ce que quelque part, et je suis désolée si ça vous perturbe, et j'aimerais vraiment que vous ayez le cran de répondre, est-ce que quelque part, on n'est pas responsable? Personne ne répond. Ça met un froid. Vous avez le droit de dire je suis en colère, Karine, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais exprimez-vous. Ça fait des mois que je demande à ce que sur mon compte Facebook, les gens s'expriment. C'est pas en restant dans votre petit coin, en restant avec vos pensées à l'intérieur de vous que vous allez bouger les choses. C'est en verbalisant. Merci Christine, je te vois. Ah, merci, je vois que tu es d'accord. Oui. Alors, vous voyez, on est plusieurs à penser la même chose. Et qui le dit? Qui l'exprime? Si je vois tes commentaires, mais je me rappelle plus ton prénom. Excuse-moi, c'est Laloual de Bucmoche, mais je me rappelle plus ton prénom, ton véritable prénom. Je suis désolée. Oui, nous avons une part de responsabilité. Nous avons une part de responsabilité dans ce qu'est notre monde, dans ce qu'est devenu notre monde. Nous avons une part de responsabilité, oui. C'est ça aussi la paix. Comment voulez-vous qu'on retrouve la paix en disant ah ben non, c'est la faute de l'autre, ah ben non, moi j'ai pas fait ça, c'est pas ma faute. Non, ça c'est pas de la paix, c'est se mentir à soi-même. C'est de l'hypocrisie. Alors pour moi, on n'est pas responsable les uns des autres, on est responsable de soi et c'est déjà énorme. Mais si chacun prend conscience qu'il est responsable de lui-même, déjà on aura fait un grand pas. La paix. Tout le monde rêve de paix. Mais la paix, elle ne va pas tomber du ciel toute seule. Pour trouver la paix, peut-être qu'il faut que je vois ce que j'ai fait de pas terrible dans ma vie, que je me pardonne. Le pardon par le don de l'amour envers moi-même. Que je pardonne les autres, parce que de toute façon, on sait très bien qu'à un moment donné ou à un autre, on a tous merdé. Que ce soit dans cette vie ou dans d'autres. La calcite bleue, c'est une énergie qui va vous aider à retrouver cette paix. Mais en même temps, en prenant conscience de tous les mensonges que vous êtes rencontrés vous-même, racontés, pardon, et rencontrés quelque part aussi, parce que c'est une rencontre de soi. Tous ces mensonges on s'est dit à soi pour se convaincre, non, c'est pas ma faute, je regarde pas. Non, moi je suis quelqu'un de bien, non, c'est pas moi qui ai fait ça. Mais quelque part,
On est tous responsables de ce qui se passe. On est tous concernés par ce qui se passe. Encore une fois, je le dis, on est tous sur le même bateau et ce bateau, il s'appelle Gaïa. C'est notre terre. La clarté du verbe. Vous remarquerez des fois, on n'a pas tous la façon de s'exprimer. Moi, en ce moment, je travaille avec un groupe au Canada et on n'a pas les mêmes expressions. Alors des fois, on ne se comprend pas trop, donc on s'échange des expressions. C'est très riche, mais des fois, on a le même mot, mais avec deux significations différentes. Mais vous savez que ça peut aussi arriver dans le français, dans l'anglais, ça peut arriver entre nous. Parce que quand on va s'exprimer avec des filtres. Je vous avais expliqué le principe des filtres. Là, j'ai un filtre. Je vous vois et je vous vois à travers le filtre rose. Peut-être que vous voyez à travers le filtre bleu, d'autres à travers le filtre violet. Donc en fait, ce que moi je vais dire, ce que moi je vais vous montrer, vous allez le voir à travers votre propre filtre. Et tant qu'on n'aura pas laissé tomber les filtres, eh bien, il y aura des conflits. Mais si on prend conscience qu'on a des filtres, peut-être qu'on peut se dire, mais est-ce que vraiment je vois les choses telles qu'elles sont? Est-ce que j'entends les choses telles qu'on me les dit? Moi, je ne parle que le français. Je ne parle pas les autres langues. J'ai appris à l'école l'anglais et l'espagnol et c'est une catastrophe parce que dès que j'essaye de parler, je mélange les deux. Donc c'est vraiment une horreur. Pendant quelques années, je suis allée en Inde. Et alors en Inde, ils parlent l'anglais indien. Donc c'est encore autre chose. Alors, même mon mari qui parle très bien l'anglais, il avait du mal à les comprendre. Et mes amis me chambraient parce que j'arrivais à me faire comprendre. Ils me disaient, mais je ne comprends pas, toi tu parles pas anglais, comment tu arrives à te faire comprendre? Parce que je leur dis, parce que je parle un langage international. C'est le langage du cœur, le langage de l'amour. Quand je parle à quelqu'un, je regarde son âme, j'essaye de parler à son âme, et du coup, d'une façon ou d'une autre, la personne me comprend. Peut-être qu'on s'est mis des barrières en mettant des langues différentes dans plein de pays, comme si on ne devait pas communiquer entre nous. Peut-être qu'au lieu d'apprendre 50 000 langues, peut-être qu'il faudrait juste que l'on apprenne ce langage du cœur. Ah, merci Claudia. Ce langage du cœur, ce langage de l'amour. Mais comment je peux toucher ce langage de l'amour si je suis en colère? Je ne vais pas pouvoir. Je vais avoir mon filtre de la colère. Peut-être qu'avant de s'adresser à quelqu'un, on devrait tous fermer les yeux, prendre une grande inspiration, rentrer à l'intérieur de soi, trouver notre état de sagesse, réveiller le sage en nous et après prendre la parole. Vous en pensez quoi? Ça serait pas mal. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer voilà, un grand maître spirituel que j'ai pas vu depuis 2 ans aujourd'hui, mais que j'aime profondément. Et ce grand maître, lorsqu'il s'exprime, il est empli de sagesse. Mais attention, hein, il n'est pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Pas du tout. Il est là pour réveiller les consciences. Il est là pour nous réveiller, pour dire mais oh, ouvrez les yeux. Et pourquoi nous, on n'y arriverait pas à trouver cette sagesse intérieure? Qui a dit que les humains étaient différents? Qu'on soit jaune, qu'on soit blanc, qu'on soit vert, qu'on soit rose. Il est où le problème? On est tous des êtres de lumière, on est tous des âmes de lumière, vous êtes d'accord avec ça? On est tous des âmes de lumière, on s'est tous incarnés sur cette terre pour apprendre, puisqu'on a l'école, je vous rappelle. Voilà. Mais en fait, c'est génial parce que c'est une école où il n'y a pas de notes et où il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'examen à passer, si ce n'est que on a à apprendre tous les jours. Mais on n'a pas de diplôme quand on a réussi. Non, on a juste à être fier de nous-mêmes, de ce que l'on a appris, de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a transmuté.
Et c'est pour ça que la vie va nous ramener d'autres thèmes, d'autres tests, pour dire, attends, t'es sûr que ton 20 sur 20, tu l'as mérité là? Est-ce que t'as bien compris, t'as pas triché? Et c'est là qu'on va voir, quand cette expérience, elle va revenir avec d'autres personnes, avec une autre couleur, mais l'essence est la même. C'est là qu'on va voir si on a grandi. Et en fait, c'est là qu'on passe notre examen. Elle est parfois très dure, l'école de la vie, Carole. C'est pour être meilleur. Moi, je dis toujours, plus notre chemin est chaotique, plus notre ego est puissant, plus la lumière derrière est belle. On est là pour apprendre. Mais si on apprend les choses, mais qu'on ne les partage pas, si on les garde pour nous, merci Adeline, tes cœurs me touchent énormément. Si on les garde pour nous et qu'on ne les diffuse pas, est-ce qu'on est sage? Posez-vous la question. Est-ce que ça serait pas plus sage justement que l'on transmette, même les fois où on est tombé? Et alors, on n'est pas parfait. Moi, je le dis régulièrement, on n'est pas parfait. On est là pour transmettre, on est là pour apprendre, et on est là aussi pour apprendre qu'on s'est planté. Moi, j'ai raconté à mes enfants les bêtises que j'ai fait dans ma vie, même si j'en suis pas très fière. Et pourquoi je leur ai raconté? Pas pour me flatter, parce que ça flatte pas du tout mon ego, mais juste pour leur dire, tu vois, voilà, moi j'ai fait telle expérience, j'ai pris un mur, c'était pas terrible. Tu feras tes propres expériences, mais sache que ta mère, voilà, elle a essuyé les plâtres avant toi, et il y a des choses où je m'en serais bien passée. Mais peut-être que j'ai vécu ça pour justement leur transmettre aujourd'hui. Quand je fais mes stages, mes stagiaires le savent, ben en fait, des fois je parle de mon histoire. Oui, souvent je parle de mon histoire. Déjà pour montrer que je suis pas parfaite. Voilà, c'est pas parce que moi les personnes qui travaillent avec moi, je les appelle mes stagiaires. Parce que client, j'aime pas, élève, j'aime pas, parce que ça fait très scolaire. Et stagiaire, pourquoi? Parce que quand on fait un stage, on est là pour apprendre des choses et puis pour devenir après le maître de stage à notre tour. Voilà. Donc voilà pourquoi je vous appelle mes stagiaires. Quand je dis mes stagiaires, personne ne m'appartient, parce que personne n'appartient à personne. Mais c'est un petit mot gentil. Voilà. C'est parce que je vous aime beaucoup. Et quand je raconte des expériences de ma vie, bah, des fois ça va faire écho avec vous, avec votre histoire. Et puis des fois, peut-être que ça va faire écho avec des choses que des copines vous ont racontées. Et moi, je trouve que c'est important de dialoguer. Regardez, chaque fois qu'il y a eu des guerres entre des pays, est-ce que c'était pas un manque de dialogue? Est-ce que c'était pas un manque de communication? Chaque fois qu'il y a des conflits, que ce soit avec nos enfants, avec nos maris, nos femmes, nos amis, nos collègues de travail, est-ce que c'est pas un manque de communication? Est-ce que c'est pas important de dire là, ce qui s'est passé m'a blessé? Vous savez, c'est le principe de la communication non violente. De ne pas dire à l'autre tu m'as fait ça, mais juste dire ce que j'ai entendu m'a blessé. Ce qui s'est passé m'a blessé. C'est pas ta faute, c'est moi tel que je l'ai vécu, tel que je l'ai ressenti. Je vais aller loin, je sais pas pourquoi on montre ça d'ailleurs, sympa. On me dit entre les... je suis désolée, entre les guerres qu'il y a eu entre les protestants et les catholiques. Donc ça remonte à quelque temps. Au lieu de dire parce que toi tu crois pas en la Vierge Marie et que moi je crois en la Vierge Marie, je vais t'égorger, on va dire je résume, mais dans les grandes lignes c'était ça. Pourquoi on n'a pas dit ça me fait de la peine de savoir que d'autres personnes ne peuvent pas croire que la Vierge Marie existe? Et pourquoi toi tu ressens cela? Non, parce que moi en fait tu vois, je ressens qu'elle existe
parce que, voilà. Et là, on va argumenter. Et l'autre va argumenter à son tour. Et là, on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans la révolte, on n'est pas dans le conflit. On est dans l'échange et le partage. Peut-être que c'est ça, un des messages de ce nouveau monde. D'être dans l'échange et le partage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, sachez que la calcite bleue, c'est vraiment une pierre qui va vous aider à retrouver la paix à l'intérieur de vous. Ah oui, la dernière carte que j'avais sortie pour ma méditation de jeudi, c'est celle-ci, c'est la toile d'araignée. Et la toile d'araignée, pourquoi elle est sortie? Quel est le lien avec la paix? Au cas où vous n'auriez pas la réponse, je vais vous dire ce que j'ai reçu. Lorsque vous êtes ce maître, ce sage dans la paix, lorsque vous transmettez avec la paix, lorsque vous regardez l'autre dans la paix, lorsque vous regardez vous-même dans la paix, vous allez émaner cette paix. Et les gens qui ont besoin de paix, ils vont venir à vous. Et comme ça, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer du lien. On va créer la toile d'araignée. On va se donner la main. On va créer des chaînes de paix. Des chaînes d'amour. Je suis rentrée dans un groupe de réseautage en lien avec le Canada et puis d'autres pays parce qu'il devient international. Je suis rentrée le 3 décembre. Depuis, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je tiens aussi à remercier parce qu'il est vrai que je travaillais de moins en moins puisque j'avais plus de salle. J'avais plus de salle pour travailler. Je n'avais plus de salle pour faire mes méditations. Je n'avais plus de salle pour recevoir les personnes. Donc c'était un petit peu difficile de travailler. Je ne pouvais plus faire mes ateliers. Et en fait, je suis rentrée dans ce groupe. Depuis le mois d'août, les maîtres me demandaient, les maîtres, c'est les maîtres qui descendent, merci. Les guides de lumière, les maîtres de sagesse, visiblement ils sont là, me demandaient de m'extérioriser plus, de sortir de mon coin, d'aller voir plus de monde, de voir plus grand, d'élargir mes horizons. J'avais du mal à comprendre. Je disais, bah oui, mais je ne peux pas faire de salon, il n'y a plus de salon, donc c'est pas ma faute, je reste chez moi. Et en fait, j'ai rencontré ce groupe et j'ai rencontré vraiment des êtres extraordinaires. Je rencontre des cultures différentes, je travaille avec des personnes d'autres pays. Et aujourd'hui, je travaille, je peux le dire, aujourd'hui, mon planning, il est pratiquement complet. Parce que j'ai vu plus grand, parce que j'ai pas eu peur. Depuis que j'ai rencontré ce groupe, je vibre. Et là, j'ai un message aujourd'hui pour tous les entrepreneurs, que vous soyez dans le bien-être ou autre. Si vous vous sentez seul dans votre coin, si vous avez besoin de travailler plus, de travailler mieux, de travailler autrement et de vous expanser, appelez-moi et je me ferai un plaisir de voir à quel moment je peux vous inviter à rejoindre notre beau groupe d'amour et de lumière. Et là, avant de rentrer dans ce groupe, j'ai vu Adeline que tu as parlé de l'araignée. Avant de rentrer dans ce groupe, depuis le mois de septembre, j'avais une énorme araignée à la maison, bien noire, hein, une grosse araignée bien noire. Et comment vous expliquer que je ne tue pas les animaux, mais les araignées, j'en ai très peur en fait. J'avais une amie chamane il y a quelques années qui me disait, mais Karine, l'araignée, quand elle vient te voir, tu la regardes, vous savez, l'araignée, elle est là, elle vous regarde, elle vous fixe comme ça, là, et puis elle ne bouge pas. Tant que vous n'avez pas compris le message, tu peux y aller, elle ne bouge pas. Puis en plus, elle croit que parce qu'elle ne bouge pas, on ne la voit pas. Alors qu'en fait, on voit que ça.
Et à chaque fois, le message, c'était: tu es là pour tisser du lien, tu es là pour voir plus grand, tu es là pour créer la toile. Oh, je dis: ouais, ok, j'ai fait du macramé, donc j'ai tissé des liens. Oui, on a créé une association, on a tissé des liens. Et là, en fait, cette araignée, elle était énorme. Tous les 3 jours, mes enfants la mettaient dehors et elle revenait tout le temps. Et puis un jour, j'étais en train de faire le mandala. Alors le mandala, le fameux mandala pour lequel je pourrais écrire un livre pratiquement, qui s'appelle Mutation de toute l'humanité dans la nouvelle conscience de la lumière divine. Ce mandala qui m'a pris 40 heures de travail. Je faisais ce mandala sur mon canapé, tranquille, c'était en pleine nuit. Et d'un coup, je vois l'araignée ici. Panique à bord. J'ai tout envoyé bouler, la couverture, le mandala, les feutres, tout. Et l'araignée avec, malheureusement. Vite, j'ai culpabilisé, donc vite, je cherchais partout cette araignée. Puis je lui disais, mais j'espère que je t'ai pas fait mal. Mais en même temps, fallait pas monter dessus, tu le sais, je te l'ai dit. Tu peux rester là, mais tu te caches. Tu viens pas sur moi, tu viens pas sur mon mari, tu viens pas sur mes enfants. Tu nous piques pas surtout, puis tu viens pas nous faire peur. Eh bien, vous me croirez ou pas, le jour où j'ai signé dans ce groupe, l'araignée est partie. L'araignée, c'est la tisseuse. Depuis que je suis dans ce groupe, je touche encore plus profondément ma paix, ma sagesse intérieure. Je suis en train de créer la toile d'araignée. Donc si vous voulez nous rejoindre et vous aussi participer à cette belle toile, parce qu'on ne fait pas que du réseautage, on reçoit des formations, un enseignement, enfin c'est juste magnifique les portes qui se sont ouvertes. Ben, n'hésitez pas à me contacter. Parce que plus on sera nombreux dans ce groupe, parce que pour moi ce groupe, c'est un monde dans notre monde. Et moi, mon rêve depuis toujours, je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'était de participer à créer un monde de lumière. On m'a toujours dit que c'était utopique, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je sais que c'est pas utopique. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de créer ce monde de lumière. Et je ne suis pas seule. Aujourd'hui, on est plus de 2000 à créer ce monde de lumière. Et bientôt, avec vous, on sera encore plus nombreux. Donc, on vous attend. Je vous embrasse très fort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager. Je suis vraiment très touchée de votre qualité d'écoute. J'ai hâte d'aller découvrir tous vos messages. Et si vous avez raté cette vidéo en live, n'hésitez pas à partager dessous. D'ici quelques jours, quand ma fille va revenir, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube parce que je ne sais pas le faire toute seule. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, parlez-en, parlez, exprimez, partagez. Partagez la paix, partagez l'amour. Ensemble, avançons dans ce nouveau monde. Je suis Karine Cristal Lumière, éveilleuse de conscience, archéologue de l'âme. J'accompagne l'être à retrouver sa vérité. Pourquoi archéologue de l'âme? Parce qu'ensemble, nous allons créer l'histoire de votre vie, l'histoire de votre âme, et ensemble, nous allons toucher pourquoi vous êtes là. Et aujourd'hui, je le dis ouvertement pour la première fois à l'écran, les guides m'ont dit que j'étais là pour réveiller les piliers de lumière. Donc si vous sentez que vous êtes un pilier de lumière, mais que vous n'êtes pas totalement éveillé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et plein de paix, et je vous dis à très bientôt.